En 1995, quand le Conseil régional de l'environnement voit le jour, les enjeux environnementaux commencent tranquillement à prendre leur place dans la discussion publique. On parle davantage de gestion de matières résiduelles, de protection de l'eau, d'évaluation environnementale des projets. Mais sur le terrain, en Mauricie, ces enjeux sont souvent traités chacun de leur côté, en silo. Dès le départ, le Conseil régional de l'environnement choisit donc une autre approche. Rassembler les gens autour d'une même table. Municipalités, MRC, organismes, chercheurs et les citoyens. L'idée n'est pas de remplacer les décideurs, mais plutôt de créer un espace de dialogue entre ceux qui réfléchissent, ceux qui prennent les décisions et ceux qui vivent les réalités et les impacts sur le territoire. Rapidement, la concertation devient la signature de l'organisme. Le Conseil régional de l'environnement participe à des consultations publiques, accompagne des réflexions régionales et commence à faire entendre une voix environnementale propre à la Mauricie. Puis, au début des années 2000, une démarche va particulièrement marquer cette première décennie, les États généraux de l'environnement de la Mauricie. Pendant 2 ans, les acteurs de partout de la région se mobilisent pour dresser un portrait commun des enjeux environnementaux du territoire et imaginer ensemble des pistes d'action sur l'avenir. À ce moment-là, le Québec parle de plus en plus de développement durable et le monde commence aussi à se mobiliser face au changement climatique avec le protocole de Kyoto. La Mauricie entre elle aussi dans cette réflexion. Le Conseil régional de l'environnement apprend à occuper un rôle politique non partisan. Il participe également à plusieurs audiences publiques importantes, notamment autour des projets énergétiques et d'aménagement du territoire. Des interventions parfois prudentes, mais essentielles, parce qu'elles permettent de faire le lien entre l'expertise, les grandes décisions qui façonnent la région et les préoccupations citoyennes. À l'aube des années 2000, une chose devient claire. Le Conseil régional de l'environnement est en train de trouver sa place, une place unique, celle d'un acteur capable de rassembler, dialoguer et de faire avancer les conversations environnementales en Mauricie.